Un être vivant qui disparaît, ce sont des caractères, ce sont des gènes qui disparaissent à jamais. On ne sait pas refabriquer un être vivant une fois qu'il a disparu. À la rigueur, une œuvre d'art, aussi précieuse soit-elle, détruite par une intempérie, un expert peut arriver à la refabriquer quasiment à l'identique. Un être vivant, non. Et toutes ces variétés qui disparaissent, c'est de la faculté d'adaptation pour l'avenir, bien sûr, parce que ce sont des caractères organoleptiques, ce sont des caractères de couleur, des caractères de rusticité, résistance naturelle à certaines maladies, à champignons en particulier. Pour pouvoir traiter moins, l'idéal serait de ne pas traiter du tout, même si c'est un peu utopique, certaines variétés le permettent, et il faut préserver ça à tout prix. L'exemple de l'olivier, puisque nous sommes dans un champ d'olivier, c'est le cycloconium. Certains hivers, plus exactement début de printemps, on ne pouvait pas rentrer dans les parcelles à cause du mauvais temps, puisque c'était de la boue, on plantait les tracteurs. On a loupé le traitement traditionnel, le traitement préventif à la bouillie bordelaise. Eh bien, je peux vous dire que certaines variétés perdaient leurs feuilles, quasiment en totalité. Un olivier qui perd ses feuilles, c'est dramatique. Ce phénomène est dû au cycloconium oléaginum, la maladie dite de l'œil de Pan, la maladie des taches d'huile à la face inférieure des feuilles. Et d'une rangée à l'autre, on a pu observer des contrastes saisissants. J'ai notamment en mémoire une rangée d'arbres qui avait perdu toutes ses feuilles et la rangée voisine qui les avait toutes gardées. Il y a dans les gènes de cette variété-là, de cette variété qui avait gardé ses feuilles, une résistance quasi totale à la maladie de l'œil de Pan. Même si ça ne présente pas d'intérêt commercial immédiat, cette variété doit être gardée. Les gènes de tolérance aux parasites et aux maladies peuvent être utilisés pour améliorer les variétés modernes, les variétés productives. Je prends volontiers l'exemple du pêcher. Il y a une variété d'origine américaine qui s'appelle la Dixie Red, qui fait des pêches de gros calibre, savoureuses, juteuses. La Dixie Red, donc, qui est une pêche jaune. Elle a un défaut, cette variété, elle est sensible à la maladie de la cloque. C'est la maladie qui provoque la déformation des feuilles, ça devient rouge, vineux. Si l'arbre est très jeune, il peut en mourir, et s'il est âgé, il y a des chutes de rendement assez importantes. Dans les collections variétales, ce n'est pas nous qui faisons le travail puisque nous ne sommes pas des sélectionneurs, nous sommes en amont. Dans les collections variétales existantes, on remarque qu'il existe une très vieille variété française, la Génard, qui n'a pas d'intérêt particulier puisqu'elle arrive à maturité au mois d'août, au moment où tout le monde est gavé de pêche. Pas d'intérêt commercial, mais cette variété Génard est très tolérante à la cloque. Donc le sélectionneur va prendre la variété Dixie Red comme géniteur femelle. C'est-à-dire qu'il enferme son arbre de Dixie Red sous une cage en plastique pour pas qu'il soit fécondé par le pollen des voisins, puisqu'il veut maîtriser la fécondation, et il va castrer toutes les fleurs pour que ce ne soit pas son propre pollen qui féconde la variété. C'est-à-dire que l'arbre qui est sous cloche n'aura plus d'étamines, c'est fini. Ni sépales, ni pétales, il n'y aura plus que des gynécées, il n'y aura plus que des carpelles, des parties femelles. L'obtenteur va venir sous la cloche où se trouve la Dixie Red avec un tube à essai, un pinceau, et dans ce tube à essai se trouve du pollen de la variété Génard, qui serait donc utilisé comme parent mâle. On attend que la fécondation ait lieu, on sème les noyaux de toutes ces pêches et on fait des semis de hasard en grande quantité. Et sur un très grand nombre de semis de hasard, on va trouver, après que bien sûr tout cela ait poussé, fructifié, 5 ans, 6 ans plus tard, on va trouver 2 hybrides extrêmement intéressants. Ça sera le clone numéro 2 et le clone numéro 7. Donc l'hybrideur a créé 2 nouvelles variétés. Un Génard croisé par Dixie Red donne Génadix. Donc le Génadix 4 et le Génadix 7 sont 2 variétés nouvelles qui possèdent à la fois les qualités du géniteur femelle, Dixie Red, des grosses pêches juteuses, parfumées, etc. Et les qualités du géniteur mâle, Génard, c'est-à-dire la tolérance naturelle à la cloque du pêcher. C'est un arbre qui a beaucoup moins besoin d'être traité que le Dixie Red traditionnel. C'est l'un des intérêts majeurs de toutes ces collections, de déterminer quels sont les gènes de tolérance aux parasites et aux maladies qui existent dans toutes ces variétés. Personne n'est en mesure de dire actuellement de quels gènes auront besoin les sélectionneurs dans le futur, de quels gènes auront besoin les générations à venir pour satisfaire leurs besoins. Il est donc de notre devoir de conserver une base génétique
la plus large possible, pour préserver cette faculté d'adaptation, pour pouvoir créer des variétés nouvelles en fonction des besoins à venir.